Adore, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur... Allez, on va démarrer les hostilités, bien entendu, dans le bon sens. C'est parti pour Mirador. Nous sommes ensemble pour 3 heures chrono, 3 heures d'infos, d'actu, de décryptage, mais aussi de scoop, d'enquête, de révélations. Toute l'équipe du jour, au meilleur de sa forme pour vous tenir compagnie sur l'ensemble de nos réseaux, de médias partenaires et de nos canaux. Mohamed Zemoukaba, bonjour. Bonjour l'homme des médias de l'année, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue Mohamed. Et bonjour à la paisible population de Madina, à Kankan. Bien. Alors, je vais dire bonjour, un bonjour fraternel et amical au ministère de la Santé ce matin. Ouais, j'espère que c'est amical et fraternel. Oui, c'est amical et fraternel. Parce que je prends la balle au rebond de ce qu'avait dit la semaine dernière Ibrahim Sow Lincoln ici, par rapport à deux sociétés qui s'opposent quant à la distribution des kits au ministère de la Santé, en l'occurrence au Sogimap et ZMC. Alors, je suis tombé sur des documents hier, malheureusement, qui donnent raison aujourd'hui à cette société qu'on appelle Sogimap. Parce que sur le document que j'ai reçu, dont j'ai une copie, pardon? Qui donnerait raison, voilà. Il faut tout relativiser. Non, mais je veux dire qu'il donne raison parce que Sogimap a un contrat avec le ministère de la Santé jusqu'en 2023 par rapport à la livraison et à la distribution des kits césariens qu'on appelle kits Sonou jusqu'en 2023. Mais malheureusement, au début mars 2022, le ministère de la Santé a entamé des démarches obscures pour pouvoir accorder... Comment ça, démarche obscure? J'appelle ça démarche obscure parce que lorsqu'il n'y a pas de transparence et lorsqu'une autre société a le marché, je crois que ce n'est pas la peine de mettre les bâtons dans les roues de l'autre société qui a le contrat jusqu'en 2023. Donc le ministère entame des démarches obscures et vraiment pas transparentes pour pouvoir accorder le même attention, marché... Mohamed, attention non, au choix des mots. Des méthodes cavalières pour pouvoir accorder le même marché à l'entreprise ZMC. Et qu'est-ce qui se passe? Cette entreprise ZMC, je tombe sur une note circulaire, un document signé de l'ancien Premier ministre Ibrahim Kassory Fofana qui dit ceci. Suite à notre réunion du vendredi 7 août 2020 qui a constaté le faux et usage de faux de la part de la société ZMC dans la mise en œuvre de l'accord 2015-307-13-31 relatif à l'acquisition des produits pharmaceutiques kits Sonou, je vous demande de vous mettre en rapport avec le ministère de l'économie et des finances pour la résiliation du dit contrat, la mise en œuvre urgente de mesures idoines pour éviter la rupture de stock des produits pharmaceutiques. Et dans cette lettre, le docteur Ibrahim Kassory Fofana à l'époque estime que la société ZMC n'a pas honoré ses engagements. Donc aujourd'hui, on se pose des questions. On jette pas l'anathème sur le ministère de la Santé. Si on vous suit très bien, c'est que le nouveau ministre de la Santé, Pété Diallo, a plutôt pris le contre-pied des mesures décidées par l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahim Kassory Fofana. C'est cela qu'il s'agit. Évidemment. Donc il a plutôt donné le marché à ZMC. Donc est-ce qu'il estime alors que le marché avec ZMC a été préalablement mal arrêté, comme il a dit. Éventuellement. Oui, mais bien sûr. Comme Kassory a demandé à ce que... Par quoi il motive? Est-ce que la résiliation a suivi la procédure qui s'y est en la matière? C'est la question. On estime, dans la lettre de Kassory, on estime que c'est une société, la société ZMC n'est pas du tout crédible, de résilier le contrat et que cette société... Mais qu'est dit le ministre Pété? Qu'a-t-il mis en avant pour motiver sa décision de plutôt attribuer le marché à ZMC? C'est la grosse question. Au détriment de Sogimap. C'est la grosse question qu'on se pose. Bien. Quels que soient ses liens avec ZMC, on n'en sait pas. Mais si la Sogimap, a déjà un contrat, on va approfondir. Si la Sogimap a déjà un contrat jusqu'en 2023 avec le ministère de la Santé, je crois qu'il faut... Est-ce qu'il honore cette société? Mais cette société, d'abord, on doit plus de 100 milliards à cette société. La Guinée doit plus de 100 milliards. Oui. Le ministère de la Santé doit plus de 100 milliards à cette société Sogimap. Donc il faudra qu'on creuse un peu. C'est un peu profond cette situation. Bien. Qui de ZMC ou de Sogimap aura le dernier mérite d'avoir Mais sur le document, contrat. c'est la société Sogimap qui a le contrat jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. Bonjour Akoumba, bienvenue. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs. Ça me gêne de dire ce que je vais dire. Mais puisque vous êtes le directeur, j'en parle. J'ai négocié pour qu'on échappe à un procès sur ce dossier. Comment ça? Oui, parce que la partie mise en cause par M. Lincoln nous a rencontrés. Elle a démontré que c'était une cabale. Quelle partie? La partie de M. Sow, qui est détenteur initial du contrat. Il nous a démontré, M. Lincoln pouvait l'appeler,
je lui ai supplié de nous laisser rectifier cette information. Il faut qu'on essaye un peu d'aller en profondeur dans les dossiers avant de les annoncer. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur a promis de nous déposer tous les dossiers et de renoncer à toute plainte. Parce que nous nous sommes rencontrés par l'entremise de Mamadian, de l'ancien de la RTG. Bien. Il tenait à porter plainte. Mamadian lui a dit qu'il avait des porter connaissances. plainte pourquoi? Parce que c'était une diffamation. Diffamation, mais diffamation dans quel sens? Non, mais je pose des questions à Kumba, ne vous énervez pas, je pose des questions. Ne m'énerve pas. Voilà, diffamation dans quel sens? Non, je veux savoir, diffamation dans quel sens? Oui, parce que c'est très facile de dire, ouais, on m'a diffamé, voilà, les gens, ils se lèvent comme ça pour dire non, on vous a diffamé. Mais quand on expose les faits, je ne vois pas en quoi c'est une diffamation. Je vous explique. Bien, voilà, on veut bien savoir. Moi, je n'étais même pas au courant. Monsieur Sow est détenteur d'un contrat avec le ministère de la Santé publique qui date d'avant l'arrivée du docteur Pété. Et monsieur Sow a vu son contrat résilié unilatéralement et j'espère que la CRIEF va interroger l'ancien Premier ministre sur cette note-là. Bien. Unilatéralement. Et même l'agence de régulation des marchés publics a décidé que c'est le marché de M. Sow qui restait en vigueur parce que c'était une violation de la loi, la résiliation qu'il a subie. Et il a continué les démarches. M. Pété n'a signé aucun contrat de livraison de produits. Aucun. Et ça nous a été démontré à la fois par le ministère de la Santé et par le détenteur du contrat. Aucun contrat. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est une cabale qui a été montée par l'ancienne, une dame qui semble être détentrice de ce marché-là. Compte tenu du changement du régime qui est intervenu, elle est en train de réactiver ses réseaux alors qu'elle a reçu un paiement selon certaines sources du ministère de la Santé, des paiements pour lesquels elle n'a pas fait de livraison. Donc c'est un problème. Au même moment, Mohamed Kaba nous dit que l'État guinéen lui doit 100 milliards. Akumba, écoutez-moi. Ça veut dire que c'est nous qui on va pas polémiquer là-dessus. Non, c'est nous qui racontons des cabales. Non, on va pas polémiquer. Non, c'est pas ce qu'il a dit, Mohamed. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non. En fait, vous continuez, Akumba. Non. S'il te plaît. Non. Talibé, on va continuer, s'il vous plaît, les gars. D'ici que le monsieur ne vienne ici, je voudrais me résumer et vous dire ceci. Bien. À la fois et au ministère de la Santé et à l'ancien détenteur du contrat, je pense que c'est une cabale qui a été montée contre l'actuel détenteur du marché, qui est aussi l'ancien détenteur du marché, un marché qui a été résilié selon des réseaux qui étaient très proches de M. Kassori Fofana. Bien. C'est tout ce que je peux dire. Et que j'ai demandé au monsieur de ne pas déposer plainte contre nous parce que ce n'était pas nécessaire. Bien, de toute façon, c'est pas ce qui nous effraie. Non, c'est pas ce qui nous effraie. Non, c'est pas ce qui nous effraie. Non, je vais vous dire, Akumba. Je vais vous dire, Akumba. Non, je suis tellement d'accord. Sans que vous ne le sachiez. Bien, je vais vous dire tout simplement que franchement, c'est parole d'une partie contre la parole d'une autre, et c'est l'État, le même État donc qui signe avec une première société et le même État qui résilie avec ces sociétés qui donne à une autre société. Donc on est dans la cacophonie. Donc je ne vois pas pourquoi, comment on peut d'emblée tirer une conclusion et dire que c'est une cabale. Voilà. Oui, je pense que pour l'instant, je préfère. L'essentiel est de les entendre. Voilà, je préfère. Justement, on va ouvrir le débat. Depuis le début de ce débat, la version qu'on donne, on va ouvrir le débat. La version de la dame. Bien, on n'a jamais donné la version. On va ouvrir le débat. Non, il prend position pour ZMC. Je ne sais pas pourquoi. Bien, on va ouvrir s'il vous plaît, les gars. Je prends position parce que j'estime que la partie la victime. C'est pas normalement. Elle n'est pas victime. On s'écoute, les gars. On s'écoute bien. Allez, on va continuer. Oui, allez-y, Talibé. Oui, allez-y. Bonjour. Moi, je pense. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Je pense que ici, on a le mérite de soulever un dossier qui est objet de conflit entre deux protagonistes. Quelqu'un qui avait le marché et qui persiste pour dire qu'il a le marché, et un autre qui prétend plutôt mériter ce marché et qui estime que à travers cette note de Kassori, parce que quand même c'est la note d'un Premier ministre qui avait résilié le contrat. Est-ce qu'il les a? L'agence de régulation des marchés publics, le ministère de l'économie et des finances, la résiliation n'était que politique. En attendant, Akumba, c'est ça le problème. Akumba, s'il te plaît, en attendant, on n'a pas les documents de... Oui, mais en attendant, il faut entendre les deux parties, sinon il faut surseoir à l'évocation de ce problème. Je suis entièrement d'accord. Voilà. On va se calmer. Oui, allez-y, Talibé. J'estime la question, une question même de procédure qui se pose. Est-ce qu'il revient au Premier ministre à ce stade d'annoncer la résiliation d'un contrat? Il y a des structures bien indiquées
qui préside et organise les procédures de passation de marché, si finalement on découvre que celui qui a le marché n'arrive pas à l'honorer comme cela se doit, est-ce que cela revenait à un Premier ministre alors qu'il y a un ministre de la Santé? C'est bien possible, oui, bien possible. Ce n'est pas son droit. Le Premier ministre n'est pas lié à la passation des marchés publics. Ce que j'essaie, je ne vois pas un Kassouri, grand connaisseur des dossiers économiques. Il n'aurait pas été en prison. Oui, je ne parle pas de détournement, je ne parle pas de détournement. Je le vois mal se lever. Voilà. Non, je te dis que c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision technique et commerciale. C'est une décision politique. Je conclus en disant qu'il y a matière à continuer à investiguer dans cette affaire, parce qu'il est question d'abord de payer plus de 100 milliards. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, voilà. Il y a un conflit autour des marchés. C'est important de prendre en compte les versions des deux parties et questionner la démarche de l'État de Kassouri jusqu'à maintenant. Donc c'est pas qui est regrettable. On lance le débat. C'est parce que depuis le début, on n'a pas questionné l'autre partie. Bien. L'école a passé la version de la partie plaignante et celui-ci, Mohamed, passe la version de la partie plaignante. Allez, l'émission continue.